Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas filmé. Comme je dis souvent, enfin ces derniers temps, je suis pas certaine que ce soit des vidéos que vous regardiez énormément, que vous appréciez autant que vous pouviez les apprécier il y a quelques temps. Maintenant moi c'est des vidéos que j'adore filmer, vous donner mon avis sur les produits, je trouve ça vraiment utile. Donc pour celles que ça intéresse, je continue de les faire. Donc le sac de produits terminé est comme d'habitude toujours très plein. Je vais prendre comme ça vient au fur et à mesure, comme ça on s'embête pas. Dans un premier temps j'ai terminé le masque multi-usage 3 en 1 de chez Ultra Doux. Dans la gamme c'est crème de coco et macadamia. C'est vraiment une gamme que j'adore, que j'ai déjà racheté. J'avais le shampoing également et le gel douche. Gel douche qui fait pas tout à fait partie de la même gamme, mais bon bref. Et je suis absolument fan. Ça vraiment c'est une gamme que je vous conseille 1000 fois. En grande surface, c'est pas cher et c'est ultra efficace. Ils disent nourrit intensément et discipline et démêle. Et effectivement, quand j'utilise ce produit là, je démêle mes cheveux au doigt. J'ai pas besoin de brosse ou quoi que ce soit. Vraiment j'adore et ça je rachèterai je pense indéfiniment. C'est même une certitude. Toujours chez Ultra Doux, j'ai terminé un gel douche qui est celui trésor de miel, etc. J'avais dit que je vous parlerais plus trop de gel douche dans les vidéos produits terminés, parce que ça me semblait pas hyper utile, mis à part vous parler des odeurs, etc. Moi j'ai pas, je crois pas au gel douche qui hydrate ou ce genre de truc hein. Celui-ci j'aimais bien l'odeur, j'avais acheté ça au promo beauté de chez Leclerc, c'est des formats 500 ml. Donc pour le moment je m'en suis un peu lassée, mais il m'en reste un second que je ressortirai avec plaisir d'ici quelques temps, mais pas dans l'immédiat. Si je le revois au promo beauté Leclerc et que je n'ai plus un stock de fou, c'est quelque chose que je suis susceptible de racheter tout à fait. J'ai terminé une lotion de chez Garnier Skin Active dans la gamme Pure Active Sensitive, lotion purifiante douceur, peau sensible à imperfection. C'est un peu bizarre comme texture, je sais pas si vous pouvez voir, c'est assez gel et en fait ça m'a vachement dérangée. J'aime pas particulièrement l'odeur non plus et je trouve que ça laisse un film sur la peau, c'est collant. C'est spécial d'imperfection, hypoallergénique, etc. Ça c'est pas quelque chose que je rachèterais. J'ai pas eu un coup de cœur, j'ai pas vu une différence, j'ai pas, voilà, non, ça je rachèterais pas. J'ai terminé deux déodorants, le Petit Marseillais huile essentielle de sauge anti-trace sans sel d'aluminium au karité, donc ça je rachèterais, je les aime beaucoup. Et les Monts Savon, vous savez que je suis un peu mitigée sur les Monts Savon puisque pendant un temps ils ont eu tendance à me provoquer des démangeaisons au niveau des aisselles. C'est souvent ceux que j'achète pour mettre dans mon sac à main puisqu'ils sont tout petits comme ça et j'aime bien. Donc là c'était Pierre d'Alain, lait et fleur de lotus. C'est sans alcool, sans parabènes et sans antitranspirant synthétique. Par contre il y a de l'aluminium à l'intérieur d'après ce que je vois, puisque c'est pas précisé sans aluminium. Ouais, il y en a. Merci Akil d'avoir fait bouger la caméra. C'est bon? Je peux continuer? Merci. Je pense que je vais arrêter de les acheter ceux-là, les Monts Savon, parce que j'ai vraiment envie d'utiliser des déodorants qui sont sans aluminium. Et d'ailleurs là en ce moment j'utilise des déodorants de la marque dont je n'arriverai pas à me souvenir le nom, mais je vous en avais déjà parlé. C'est des déos billes d'une marque française avec de très bonnes compos qui sont sans aluminium, etc. J'utilise aussi un autre déo de chez Schmitt en stick qui n'est pas hyper efficace. Pour le moment je le trouve pas dingue. Mais voilà, je vais essayer d'arrêter un peu avec ces cochonneries de déo quoi. Toujours chez Garnier et toujours dans la même gamme Pure Sensitive gel crème purifiant sans savon. Toujours peau imperfection, hypoallergénique, tout ça. Alors par contre le gel nettoyant, lui je l'ai adoré. Moi je me nettoie pas énormément la peau, ma peau est très sensible, donc en période où j'ai des petits boutons, je le fais uniquement le soir. Et vraiment quand ma peau va bien, je le fais uniquement 1 à 2 fois par semaine au grand max. Parce que sinon ça va vraiment... C'est tombé. Je disais donc parce que sinon ça a vraiment tendance à me dessécher la peau. Ça n'a pas du tout été le cas de celui-ci. Et c'est pour cette raison que je pense que j'ai plus nettoyé ma peau et que du coup j'ai réussi à le terminer. Parce que moi j'ai vraiment du mal à terminer nettoyant le visage. C'est ça que je voulais vous dire en fait à la base, je me disperse un petit peu. Donc voilà, celui-ci tout à fait je pourrais sans problème le racheter. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Encore un masque de chez Ultra Doux, cette fois-ci dans la gamme délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine, cheveux délicats, hydrate sans alourdir et protège.
J'adore, j'adore, je suis absolument fan aussi. Ce sont mes deux préférés de toute façon de chez Ultra Doux. C'est mes deux gammes favorites et ça je rachèterai sans aucune hésitation. C'est vraiment l'odeur, l'efficacité, tout. J'aime vraiment trop cette gamme. On continue avec un gel douche qui est le gel douche parfum chocolat chaud de chez Dop. J'ai bien aimé. Ouais, si, ça sentait bon. Mais une fois sous la douche, sans plus. J'ai pas trouvé ça dingue. Il y en a d'autres de cette gamme là que j'aime vraiment beaucoup plus. Le Madeleine, 4 quarts au citron, tout ça. Surtout celui à la noisette aussi que j'adore. D'ailleurs je me demande si j'en ai pas un à vous montrer, je vais chercher ça. Je crois que j'en ai encore un d'avance il me semble. Mais je suis pas certaine de racheter dans tout de suite ou voilà. Je suis pas hyper fan. Ben non, a priori il n'y a pas de gel douche, pas de gel douche. Je vais essayer de vous parler de trucs un petit peu plus intéressants. Comme par exemple ce produit de chez Lush qui est une crème pour le corps qui est la Once Upon a Time. Il me semble qu'ils ont sorti ça aux alentours, je sais plus pour quelle collection c'était exactement, bref ça vaut pas focuser, on s'en fout. C'était très curieux ce produit, mais génial, je sais pas comment vous dire. L'odeur à sentir comme ça est très particulière. D'ailleurs je l'ai fait sentir à Marie de la chaîne Pastel qui a eu la même réflexion que moi. L'odeur à sentir comme ça est assez particulière mais une fois sur la peau c'est une dinguerie. C'est hyper nourrissant. C'est à base de l'huile d'amande, l'huile de jojoba, du beurre de mourmourou et à mon avis c'est ça qui fait cette efficacité là. C'est ça, c'est un truc que je rachèterais sans aucune hésitation, c'est hyper nourrissant, j'adore. Le shampoo Ultra Doux, décidément il y a beaucoup de produits Garnier, Ultra Doux, tout ça. Donc c'est le Low Shampoo pour cheveux très secs, frisés ou crépus que j'ai beaucoup aimé. Je vous en ai d'ailleurs fait gagner un sur mon compte Instagram ainsi que tous les autres produits en fait que je vous ai présentés. C'est un très bon produit que j'aime beaucoup. Maintenant est-ce que je rachèterais? Je ne pense pas. J'aime quand même bien, même si ça c'est vrai que c'est pratique quand on a la flemme parce qu'il n'y a pas besoin de, voilà, de mettre un après-shampoing et un shampoing, de faire mousser etc. Est-ce que je rachèterais? Si c'est en promo Beauté Leclerc, pourquoi pas, sinon je ne pense pas. Un petit flacon comme ça de lotion Sanoflore Aqua Rosa. J'ai utilisé à peu près toutes les gammes chez Sanoflore, j'ai à peu près tout testé et vraiment j'adore cette marque. Là j'avais quand même un contenant qui était suffisant pour bien tester puisque c'est 50 ml. Donc Sanoflore c'est bio, certifié EcoCert si jamais vous vous posez la question. Là c'est vraiment pour hydrater, cette gamme c'est donner de l'éclat au teint etc. Bon, j'ai pas vu une différence particulière, mais je m'attendais pas à un truc de fou, hein. C'est une lotion, faut pas non plus s'attendre à monts et merveilles. Mais j'ai beaucoup aimé l'odeur. Non, en fait, j'ai pas trop aimé l'odeur. Une texture lotion, mais un peu gel que j'ai pas forcément apprécié. Donc bon, ça c'est pas forcément un truc que j'achèterais si je devais un jour être à court de lotion quoi. Un gel douche Rituals, vous savez, 1, 2, 3, je vais réussir à m'exprimer ou pas? Vous savez que j'adore les gels douche Rituals, notamment la gamme Sakura, les gels douche en mousse comme ça je les adore. Là c'était le Yogi Flow, je trouve que ça s'est terminé hyper vite. L'odeur était pas mal mais bon... Je pense pas que je rachèterais, vraiment je vais me cantonner à la gamme Sakura qui est la gamme aux fleurs de cerisier il me semble chez Rituals. Ça je pense pas que je rachèterais, je trouve que c'est un petit peu cher quand même pour ce que c'est au niveau de la quantité. Et puis celui-ci j'ai pas eu un coup de cœur particulier. J'ai terminé deux sérums. Le premier c'est le Hydro Plumping Retexturizing Serum Concentrate de chez Kiehl's. Je l'avais reçu via la plateforme Octoly, c'est la marque qui me l'avait envoyé. Ça a été un réel coup de cœur, j'ai adoré ce sérum mais vraiment. Je trouve qu'en plus au niveau de la quantité il est ultra économique, il fait 50 ml. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Moi je mettais 2 pompes matin et soir et il m'a duré hyper longtemps. Il est très hydratant et effectivement il repulpe la peau comme ça. Donc ça c'est un truc que je rachèterais mais à 3000%. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit et vraiment je vous le conseille 1000 fois si jamais vous cherchez un bon sérum. Deuxième sérum, c'est un sérum Lavera, c'est le Hydro Effect Serum qui lui a pas du tout la même texture que le Kiehl's. C'est vraiment une texture lait, très fondant, très liquide. J'ai bien aimé l'utiliser, il est anti-pollution, c'est bio également Lavera et il m'a tout à fait convenu tout le temps que je l'ai utilisé, donc pourquoi pas. C'est vegan pour celles que ça intéresse. Il ne fait par contre lui que 30 ml. Mais il m'a quand même duré un petit moment. Je trouve qu'il était quand même relativement économique. Et au niveau du prix forcément on n'est pas du tout sur le même prix que le sérum Kiehl's. Mais
ce sont deux bons produits que je rachèterais si jamais un jour je devais être en galère de sérum. J'ai terminé mon Fix Plus de chez MAC, qui est donc une brune fixatrice à mettre sur le maquillage ou sur vos pinceaux pour faire popper vos fards ou pour que ça tienne mieux, etc. etc. Je ne rachèterai pas MAC puisqu'actuellement j'utilise celle de chez Too Faced dans la gamme Hangover et le Glow Setter de chez Glam Glow. Donc là pour le moment dans l'immédiat voilà. Après si jamais un jour je devais être en rade, pourquoi pas le racheter, pourquoi pas. Ça faisait son taf, moi j'aime bien, je trouve que j'applique ça vraiment pour enlever tout l'effet poudré moi sur le teint et j'aime plutôt bien, donc oui je rachèterai. Encore un sérum, cette fois-ci de chez Clinique, c'est le Moisture Surge de chez Clinique. D'ailleurs je dois aussi avoir la crème, je vais essayer de vous la trouver juste après. C'est une gamme que j'ai aimée par-dessus tout pour les peaux déshydratées, mixtes, déshydratées. Là ma peau en ce moment est complètement sèche et toujours déshydratée bien sûr. Donc c'est pas une gamme qui me conviendrait. Mais vraiment quand ma peau est mixte, déshydratée, ça c'est un bonheur. J'aime d'amour par-dessus tout. C'est vraiment une très très bonne gamme que je serais vraiment susceptible de racheter. Je vais chercher la crème et je reviens. Là voilà, donc le combo parfait quand vous avez une peau mixte, déshydratée, qui a besoin vraiment d'hydratation mais sans forcément lui apporter trop de nutrition, mais quand même ça c'est le top, le top, le top, le top. Que ce soit la crème, donc là c'est la crème de jour, gel crème désaltérant intense peau déshydratée et ici le sérum, ça je vous conseille 1000 fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sont des produits que vous avez déjà testés, si ce sont des produits que vous appréciez. Ça m'intéresse parce que vraiment moi j'ai eu un coup de cœur mais dingue. J'ai terminé un petit parfum comme ça de chez Victoria's Secret qui est le Sheer Love. Ça sentait bon mais sans plus, j'en ai encore quelques-uns, vous voyez, de parfums terminés. Donc ça je pense pas que je rachèterais, j'avais eu ça sur vente privée. Bon ça valait le coup au niveau du prix mais après est-ce que je rachèterais, je ne pense pas. Au niveau de la tenue par contre je trouve que c'était pas dégueu, c'était pas mal. On va terminer avec ce produit, comme ça cette vidéo ne sera pas trop longue. J'ai terminé de chez Roger Gallet leur crème légendaire dans la gamme Aura Mirabilis. C'est la toute première gamme soins visage de chez Roger Gallet, puisqu'avant ils se concentraient vraiment sur tout ce qui était produits corps, gamme bien-être, gommage, hydratant, brume, tout ça. Là ils ont sorti cette gamme. J'ai eu l'occasion dans cette gamme de tester la lotion, le sérum dont je vous ai déjà parlé et la crème que j'ai fini en dernier. Je suis pareil ultra convaincue par ces produits. Là ça ne sent plus rien mais ça sentait vraiment très très bon, c'était très agréable à utiliser. J'ai été moins convaincue par la lotion, par contre le sérum et cette crème là de jour, top vraiment. Je vous conseille vraiment de vous tourner vers aussi ce genre de produit là. Si vous préférez les marques qui vendent plutôt en parapharmacie, etc. Là vous trouvez ça dans les parapharmacies. C'est vrai, c'est une gamme de prix qui est quand même assez haute selon moi. Mais ça vaut son prix, ça vaut vraiment son prix, en tout cas pour le sérum et pour la crème, j'en suis tout à fait fan, voilà. Après vous l'aurez peut-être compris, moi j'ai pas une peau ultra compliquée, dans le sens où à partir du moment où je lui apporte beaucoup d'hydratation et un minimum de nutrition, elle a tendance quand même à bien se comporter. J'ai des pores apparents mais très peu de boutons, donc voilà, si vous avez un type de peau un peu comme le mien, je vous conseille ces produits là. Après forcément si vous avez une peau très grasse ou si vous avez une peau à tendance acnéique, etc. c'est pas forcément sur moi qu'il va falloir compter pour avoir des avis sur ces produits là. Bon les filles, voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. On a quand même parlé de pas mal de produits, il m'en reste encore beaucoup comme à chaque fois. Vous savez que je termine énormément de produits, je ne sais pas comment je me débrouille. Mais voilà, ça me semblait intéressant, il y avait des trucs quand même de marques diverses et variées. Si jamais vous avez des avis vous aussi sur ces produits, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, moi ça m'intéresse et je pense que ça en intéressera plus d'une. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do up a do up a do.